Une jeune fille mannequin qui est venue en France ici, qui gardait son enfant quand elle partait gérer ses oui. Elle a mélangé la fille avec Ami. Elle les a divisés les deux. Quand c'est la cousine directe de Ami, la fille a comment la traquer sur les réseaux sociaux. Elle dit d'après elle allait porter plainte contre la fille, que le colonel a rendez-vous avec la fille au grand carrefour de quoi, je ne sais quoi. Et puis encore, la fille est venue, son visa est fini, elle était sans visa, elle est venue avec visa. Elle appelle les gens. Vous qui dites que nous on est mauvais, mais elle appelle les gens, la police, pour dire que la fille n'a pas les papiers. Ils n'ont qu'à la rapatrier. Pendant qu'elle-même, elle est sans baisse. Elle est dans du faux. Faux et usage de faux. Mais son cœur est tellement noir. Elle est tellement mauvaise. Que c'est tout ce qu'elle mérite là. C'est tout ce qu'elle a, tout le mal qu'elle a fait aux gens là. C'est ça qu'elle est en train de payer. Elle n'aura pas la paix. Oui. Parce que moi, dans la vraie vie, je n'ai pas fait mal à quelqu'un. Dans la vraie vie, je n'ai pas une camarade, mais quelqu'un qui a quitté là parce que moi, je lui ai fait du mal dans la vie. Au contraire, ceux qui me connaissent dans la vraie vie vont dire que il y a une bonne personne. Tous mes problèmes que les gens disent que je suis mauvaise, c'est sur Facebook. Mais dans la vraie vie, je suis une personne magnifique. Je n'ai jamais créé problème à quelqu'un dans la vraie vie. Jamais de la vie. Tout ce qui se raconte là, c'est les conneries que mes détracteurs ont envie de dire. D'accord? Mais cette fille, elle a détruit la vie de Annick Bégré. Annick, c'est quoi son nom là même? Son nom de famille, j'ai oublié. Mais c'est la femme de Fabrice Bégré. Je ne sais pas s'ils ont divorcé. La femme baoulée là. Elle venait de se marier. Elle a détruit la vie de cette femme. Elle a détruit la vie de sa propre camarade qui sortait avec le joueur. Elle a tapé dans le dos de sa camarade venue se mettre avec le joueur. Elle est venue taper dans le dos de Emma Loès quand Emma sortait avec Didier. Elle a détruit la vie de son mari. Kafoumala, elle a détruit sa vie. Le gars sa vie est partie à zéro. Zéro. Il est tombé malade, n'a plus joué. Il y a une autre femme malienne qui m'a eu, elle m'a eu au téléphone jusqu'on a parlé qu'en 7 heures de temps au téléphone. Elle m'a tout expliqué comment un Paflo a détruit sa vie. Elle dit elle est malienne. Elle sortait avec un joueur. Paflo a brisé sa vie dans Nice là. Jusqu'à elle écrivait comme ça sur les papiers. Avec photo de Paflo. Et puis elle mettait putain en bas. Et puis elle partait où Kafumba joue là. Où Kafumba joue à Nice là. Et puis elle attrape papier là comme ça. Et puis quand les gens passent, et puis elle montre. Quand les gens passent, et puis elle montre. Pourtant quand Paflo est venu en Europe ici là, c'est elle qui a attrapé sa mère pour l'envoyer à Paris. Elle a fait dormir dans l'hôtel de luxe. Pour finir là. Paflo est parti la mélanger avec son mari. Et puis Paflo a pris sa camarade pour donner à son mari. Ami dit ça qu'il a hébergé. Elle a mélangé. Ami dit ça et tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, là, Ami veut la manger. Tous ces notes là, c'est venu d'Ami. Tous ces notes là, c'est venu d'Ami. Ami veut la manger. Ami veut sucer son sang, enlever tous ses os dans son sang. Ça, j'aime. C'est qu'on va maintenant sur Aïcha Diomandé. Aïcha Diomandé me veut la. C'est que Aïcha Diomandé, pour dire on dit chambellet, pour dire Peter. J'ai les audios de Peter ici. Combien de personnes à qui celle-là a fait du mal? Mireille, une femme Mireille qui vend la nourriture, service traiteur, qui vend la nourriture là, service traiteur. Elle a brisé la vie de la femme là aussi. Elle a mélangé avec tout le monde. Fifi Toufa, elle allait briser la vie de Fifi Toufa aussi. Sans compter comment l'autre virgule même l'insulta avant-hier. Parce qu'elle est rentrée entre l'autre virgule et puis Fiona. Voilà ce qui est arrivé. Une femme qui est là que pour faire du mal, détruire les gens. Elle est rentrée dans la vie de Sylvia. Sylvia qui était cachée quelque part là-bas, qui la connaissait. Elle a rendu Sylvia blogueuse, furieuse. Sylvia n'arrivait pas à se contrôler.
Chaque jour, Sylvia me fait direct. Chaque jour, Sylvia n'arrive même pas à se contrôler. Tellement elle n'arrive pas à supporter. Putain, même putain, même qu'on dit, putain, peut même plus se contrôler. Chambellet même, non, on n'en parle pas. Tous ceux qui l'entourent, moi-même, Aya, elle m'a jeté aussi. Moi, dans la vraie vie, citez-moi combien de personnes? Citez-moi combien de personnes? On poursuit. Je vais faire écouter un peu, demain on fait le reste, les gars, 2 heures. Tu as raison, moi-même je ne voulais même plus. J'ai Fasse très bien attention à moi. Parce que dans son milieu de mannequinat à 2 balles qu'elle est là, Toujours en train tout de le monde va menacer. savoir qu'elle était en France ici sans papier. Et c'est parce que j'ai menacé de la révéler aux flics qu'elle a fui pour aller s'asseoir à Abidjan sans papier. Elle ne pourra même plus rentrer en France pour avoir un visa. Donc si elle veut que je n'ai qu'à l'afficher avec ces odeurs qu'elle a sur elle et tout ce qui va avec, qu'elle parle encore de moi. Je suis dans mon coin, je n'ai pas affaire à qui que ce soit. Les seules personnes à qui j'ai affaire, là, ce sont mes enfants, ma famille. Le reste, je n'en ai rien à foutre.